Bien, bonjour Bernadette Magorn. Bonjour Jean-Erwan. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Jean-Erwan, donc j'ai 26 ans. Ma première question porte sur la sécurité, qui est une thématique majeure de ces municipales. J'ai grandi à Brest, mais à Brest même devrais-je dire. Mes souvenirs y sont, mes ambitions et mes projets aussi. Aujourd'hui, je suis affecté à Orléans. Je suis donc un breton expatrié. Et j'ai besoin de ton aide pour convaincre ma conjointe de m'accompagner sur une prochaine affectation, puisque j'aimerais revenir dans cette belle ville. Mélodie, qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Mélodie. Alors malheureusement, tous les jours, elle lit dans la presse les faits de violence qui caractérisent le quotidien de cette ville jusqu'à son centre. Le constat est partagé. Des coups de feu retentissent, des faits de violence, développement de l'industrie pharmaceutique internationale devant même l'hôtel de ville, autrement dit des trafics. Moi-même, j'ai subi un vol il y a quelques années, place de Liberté, au retour d'une soirée. L'agent de police qui a reçu ma plainte me disait « Mais écoutez, monsieur, on sait qui ils sont, ils nous narguent, ce sont des bandes, elles sont installées, mais on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens d'intervenir. » Dans ton programme, Bernadette, deux mesures, la mise en place de vidéosurveillance et la création d'une police municipale. Sur cette police municipale, peux-tu nous expliquer les moyens d'action dont disposera concrètement ces agents pour restaurer l'ordre public et la répartition de ces actions avec la police nationale? La police nationale a-t-elle pour perspective de baisser ses effectifs et de baisser ses moyens, ou de les conserver? En clair, quelle garantie peux-tu donner notamment à Mélodie en termes de sécurité à moyen terme? Voilà, alors bon, Brest n'est pas une ville où la situation est fondamentalement plus difficile que dans une autre grande ville. Les choses ont évolué négativement, il y a effectivement les trafics, il y a aussi, il ne faut pas oublier que les violences intrafamiliales, il y a les violences gratuites. Brest est en tête pour les violences gratuites. Mais pourquoi ça s'est développé comme ça alors qu'on avait l'habitude d'une ville très tranquille? C'est que là où les autres grandes villes ont mis les moyens, cette fameuse police municipale, la vidéoprotection, à Brest, ça n'a pas été fait. Alors on est la dernière grande ville de 100 000 habitants qui n'a pas ces moyens-là. Les voyous, ils ne sont pas idiots, hein. Il y a des endroits où ils sont surveillés, il y en a d'autres où ils ne le sont pas. La ville de Brest, voilà. Donc il est clair qu'il faut le mettre en place. Alors, la police nationale n'a pas vu ses moyens décroître, hein, comme on le dit parfois. Ils sont stabilisés à peu près depuis une quinzaine d'années. Simplement, ils sont surchargés, oui c'est vrai, parce que le code de procédure pénale est devenu extrêmement consistant, les procédures sont complexes, et pour la moindre affaire, si on veut qu'elle aboutisse, il faut des procédures très très longues. Donc tout ce travail d'investigation et tout ce travail de procédure leur prend énormément de temps, et pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire le travail de police de proximité. C'est donc la police municipale qui fera ce travail, rondes et patrouilles, contact avec les commerçants, les associations, les gardiens d'immeubles, etc. Et la répartition se fait sous la forme d'une convention de coopération, avec une signature d'une convention entre le maire et le préfet, avec l'avis du procureur de la République. Et évidemment, moi je demanderai à l'État, au moment où je mettrai en place la police municipale, je proposerai de reprendre les commissariats de quartier à la police municipale, que ce soit la police municipale qui s'en occupe. Ça fait économiser des effectifs à la police nationale, 28 agents, on a compté, et avec ça, je demanderai qu'on crée une brigade anticriminalité de jour, ainsi que renforcement des équipes de lutte contre les stupéfiants et contre les violences familiales. Voilà, donc il s'agit de moyens, mais dans le cadre d'une politique globale de sécurité bien coordonnée. Du côté de la vidéoprotection, on mettra en place un centre de supervision urbain. Tout ceci sera coordonné également. Et donc, c'est avec cette politique globale de sécurité qu'on rattrapera le temps perdu et qu'on retrouvera à Brest un niveau de sécurité, voilà, peut-être pas comme on l'a connu autrefois, parce que le monde a changé, mais enfin, un niveau de sécurité qui permettra
à Mélodie de venir te suivre et de vous installer tous les deux à Brest très prochainement. Convaincu, Mélodie? Oui. Alors, merci pour ces éléments. J'ai une deuxième question sur un ton un peu plus léger. Alors, on attend forcément des élus de proximité qu'ils expriment un attachement particulier à la ville concernée, ce qui est une garantie aussi pour qu'il y ait un investissement sincère. Moi, j'exprime un souvenir avec toi. Je me souviens en tant que lycéen de la Défense au lycée naval de Brest, les cours étaient interrompus lorsque le porte-avions Charles de Gaulle entrait dans la rade, dans le goulet. On a eu salué l'entrée du Charles. Ça, c'est un souvenir très présent. Et vois-tu, c'est des moments qui marquent dans une vie. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que tu peux nous donner un souvenir fort de cette ville? Écoute, quel heureux hasard. Figure-toi que moi, dans ma poche, j'ai toujours le porte-clés du Charles de Gaulle. J'ai fait la visite à la fin des travaux, là en 94, et je dois dire que ça a été aussi un de mes grands souvenirs extrêmement émouvants du port de Brest et de la place de la marine à Brest. Parce que je crois beaucoup dans l'avenir maritime à tous égards, y compris de militaire de Brest. Et voilà, je l'ai toujours sur moi. Voilà, comme nous nous retrouvons. Merci Jean-Erwan et Mélodie, et à bientôt à Brest. Bon courage. Merci.